Bonsoir, bonjour, bienvenue pour la carte conseil. J'espère que vous allez bien. Ici, on a un ciel bleu, mais magnifique, magnifique. Alors, il y a un peu de vent, je ne sais pas ce qui se passe, plus que d'habitude, parce que bon, toujours un petit peu de vent, mais alors le ciel est vraiment très très beau. C'est super. Nous allons tirer la carte conseil. Vous allez me dire, je vous fais la météo à chaque carte conseil, hein. Oh, la fille, elle a de la conversation, hein. La météo. Bon, excusez-moi, mais comme on est dans le Finistère, quand il fait beau comme ça, c'est important de le dire. Nous allons tirer la carte conseil pour la journée du mercredi 10 août 2022 et nous allons la tirer depuis l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. C'est parti. Oh bah ça a été rapide aujourd'hui la carte conseil. Alors, ben, qui c'est qui manque d'ancrage? Qui c'est qui manque d'ancrage parmi nous? Bon, donc, on est en train de me dire c'est important d'être bien ancré parce que ça secoue. Vibratoirement, énergétiquement, ça secoue. Le fameux portail du lion est ouvert. Je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, ça fait déjà un moment qu'on se prend des énergies costauds. Et là, on est en train de nous dire, bon, accrochez-vous, ça continue. Bon, alors on s'accroche bien, hein. C'est en étant ancré, quand il y a les énergies qui arrivent comme ça évite de faire l'ascenseur émotionnel trop fortement. C'est-à-dire que ça peut, donc les énergies qui arrivent, comme elles viennent nous nettoyer énergétiquement, elles peuvent soulever le tapis. Oh, qu'est-ce qu'on a mis sous le tapis? Ouh, ça c'est un souvenir désagréable. Ouh, et alors, du coup, le souvenir désagréable, ça provoque un inconfort, voilà. Et si on est bien ancré, cet inconfort, il va avoir moins d'importance que si on n'est pas bien ancré. Si on n'est pas bien ancré, on va, l'ascenseur émotionnel, voilà. Donc c'est ce qu'on nous dit, accrochez-vous. Alors, est-ce qu'il y a un message complémentaire par rapport à celui-ci, hein? Qu'on s'accroche, qu'on tienne bon, pour qu'on soit bien ancré en Gaïa. Alors, quel est le message complémentaire, s'il vous plaît? Non, celle-là. Ah, d'accord. Okay. Oh, oh, l'architecte. Alors, un architecte, qu'est-ce qu'il construit? Principalement des maisons, des bâtiments. Et on a besoin de fondations. Et donc, ancrage, fondation. Donc, on s'accroche bien, mais en plus, on est en train de participer à ce nouveau monde qu'on attend. Alors, ça fait déjà un moment qu'on y participe et qu'on l'attend. Mais visiblement, c'est encore plus puissant en ce moment. C'est encore plus puissant en ce moment, cette création. On nous l'a dit les jours précédents, qu'il fallait bien qu'on se rappelle qu'on avait un pouvoir de création et il fallait qu'on fasse attention à nos pensées parce que comme nos pensées sont créatrices, alors, démarche écrite, burn-out. Donc, alors, comme il y a l'architecte avant, ça peut peut-être concerner des gens qui sont en train de construire une maison ou de vendre une maison ou d'acheter une maison. Voilà, il y a des démarches écrites. Et puis burn-out, donc des gens qui, avec les énergies qui arrivent, euh, décident, décident de quitter leur emploi, mais pas forcément leur emploi. Ça peut pas être que l'emploi, ça peut être aussi une situation, ça peut être une relation, ça peut être un engagement auprès de quelque chose, une association, un groupe de personnes. Voilà. Il y a des gens qui, avec les énergies qui arrivent, si vous voulez, on est né dans une société où on nous a dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc nous, on a plongé dedans, on a dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, on y va. Et puis il y a un moment donné où on a eu une ouverture de confiance, une ouverture de conscience, où on va l'avoir, où on est en train de l'avoir. Et cette ouverture de conscience
qui se fait grâce à ces énergies, nous fait comprendre que non, mais il y a un truc qui cloche là. Non, mais là, ça colle pas avec ce que je suis moi. Là, ce que je fais, c'est pas moi, là. C'est pas moi, ça correspond pas à mes valeurs, ça correspond pas à mes souhaits. Je suis pas bien, je suis pas bien dans ce que je fais. Alors, soit le travail, soit ajouter une relation, soit auprès d'une association. Enfin, ça peut être plein de choses. Ça peut même être un projet que vous avez mis en place et que d'un seul coup, vous vous dites, non, bah finalement, non, ça résonne plus pour moi, là, ça tilte plus, non, c'est pas pour moi. Voilà. Et donc, c'est une forme de burn-out, hein, où notre âme, grâce aux énergies qui arrivent, notre âme dit, eh oh, alors t'as bien suivi tout ce qu'on t'a dit de faire là, mais maintenant, il est temps que moi, ton âme, je te montre le chemin. Que on a été, on s'est enfermé dans des cases, dans des couloirs de vie, et on n'a pas écouté forcément notre âme, ou on l'a écouté de temps en temps, mais bon. Et c'est pour ça qu'il y a des burn-out. Ça fait déjà quelques années que ça dure, hein. Et il y en a de plus en plus parce que les gens, vous voyez les démarches écrites, moi ce que je vois c'est des papiers qui s'envolent, et il y en a marre là, hein. Il y en a marre des conventions, hein. Il y en a marre de tout ce qu'on me dit de faire, il y en a marre. J'en vois tout balader. Moi, c'est ce que je vois là. Ah, j'en vois tout balader. Tout, pas seulement les conventions, mais les croyances limitantes qui sont un endoctrinement, hein. Tous ces proverbes et euh, ces façons de penser, ces superstitions, tout ça, ce sont des croyances limitantes qu'on nous a inculquées depuis notre tendre enfance. Et voilà, là, on est en train d'envoyer tout balader. Et c'est parce que on se reçoit plein d'énergie. Donc, il y a déjà des gens qui font ça depuis quelques années, d'autres depuis longtemps, hein, d'autres qui sont nés et depuis qu'ils sont nés, ils ont compris qu'il y avait un truc qui clochait. Et eux, c'est dès le début qu'ils étaient pas bien. Et du coup, ben voilà. Là, on nous dit accrochez-vous parce que ça va être de plus en plus fort. On est en train de construire ce nouveau monde ce nouveau monde qui va enfin correspondre à nos valeurs. On en voit balader tout ce qu'on nous a, comment dire, tout ce lavage de cerveau dont on a eu. Et puis, on va vers les vraies valeurs qui nous aminent, qui nous animent. Voilà, des valeurs évidemment bienveillantes, constructives, solidaires. Voilà, ça se voit de plus en plus, hein, tout un tas d'éco-villages qui voient le jour, des gens qui vont vers l'autosuffisance parce qu'ils veulent plus être dans le système qu'on leur a imposé, qu'on nous a imposé depuis qu'on est né. Écoutez, bon, voilà, j'ai bien parlé aujourd'hui, hein. Les 5 minutes, je... accrochez-vous, ça continue de pulser. N'hésitez pas à envoyer balader préjugés, concepts et tout ce qui correspond plus, hein, tout ce qui ne correspond plus avec vous, hein. Enfin, vous avez toujours le libre arbitre, hein. Moi, je vous dis, c'est juste un conseil, hein. Vous faites ce que vous voulez après pour, bah, écoutez, pour construire, hein, construire un nouveau monde avec des nouvelles valeurs, une nouvelle éducation, hein. Une éducation qui ne sera plus basée sur la compétition, mais sur la solidarité. Et on est là pour s'entraider. Ouais, t'es nul en mathématiques. Ouais, moi je suis bon en mathématiques. Si tu veux, moi je t'aide. Et puis toi, tu vas m'aider en français, parce que moi je suis nul en français. Hein, voyez? Il n'y a plus besoin d'être, voilà, on ne cherche pas à être le meilleur ou la meilleure. On ne cherche pas à être au-dessus de la masse. Au contraire, on cherche à tous se tenir la main et à faire en sorte que tout roule. Bon, oui, vous allez me dire, il y a du boulot, mais on a déjà bien avancé. Je suis très optimiste. Accrochez-vous bien, profitez bien de ces belles énergies et je vous dis à bientôt.